Monsieur le ministre, Monsieur le vice-maire, Monsieur le brigadier, Monsieur le représentant des anciens combattants de l'armée française, avec son drapeau qui témoigne de la mémoire des soldats jurassiens engagés et morts pour la France, dont les stèles commémoratives sont à Porrentruy et à Delémont. Mesdames et messieurs les invités en vos titres et fonctions, mesdames et messieurs, chers concitoyens, merci pour votre accueil confédéral qui me donne l'occasion d'exprimer ma reconnaissance à la République et canton du Jura, dont des citoyens ont eu l'initiative de nous convier aujourd'hui à cette commémoration. Je ressens comme confédéré cette invitation comme un signe de notre paix confédérale. Je salue la symbolique des drapeaux français, suisses et allemands, peut-être une idée de l'Europe, une idée de la paix en Europe. Il y a exactement 100 ans, le 11e jour du 11e mois à 11 heures précises, entrait en force le cessez-le-feu mettant un terme à la Première Guerre mondiale, boucherie et folie humaine qui fera sur le vieux continent près de 19 millions de morts, dont 9 millions de civils, et plus de 20 millions d'invalides et de mutilés. La fin de ce premier conflit majeur de l'ère contemporaine laissera une Europe économique anéantie et des peuples exsangues et meurtris. Le soir du 11 novembre, Georges Clemenceau confiera avec lucidité à l'un de ses proches: la guerre a été gagnée non sans peine. Maintenant, il va falloir gagner la paix et ce sera peut-être encore plus difficile. L'avenir lui donnera malheureusement raison. Aujourd'hui, nous voilà réunis dans ce village à haute valeur symbolique, connu de tous en Suisse, parce que nous voulons nous souvenir, rassemblés dans un esprit de fidélité, pour commémorer la mémoire de nos soldats, pour commémorer la mémoire de nos anciens. Nous sommes ici pour honorer ce devoir de mémoire et pour porter, à notre tour, à notre manière, la nécessaire volonté de paix qui nous anime. Oui, il y a un air de paix et de liberté en ce jour dans votre Église. Respirons-le, abreuvons-nous-en. Commémorer, c'est aussi parler la langue des anonymes. Il ne s'agit plus aujourd'hui de juger, et encore moins de rejuger. Il s'agit de se souvenir et de comprendre. Il n'est pas de reconnaissance plus forte que celle de la connaissance. Et s'il y a un principe que je retiens, c'est que la mémoire ne divise pas. Jamais, au contraire, elle rassemble. Elle rassemble tout le pays au-delà de son armée, car les combattants de la Grande Guerre n'étaient pas tous des soldats. L'arrière n'était pas un abri. Même si la Suisse parvint à sauvegarder sa neutralité et son intégrité territoriale, les impacts de la guerre furent pourtant bien réels et multiples. C'est le pays tout entier qui a souffert. C'est le pays tout entier qui a lutté. C'est le pays tout entier qui a tenu, malgré les privations de toutes sortes. C'est le peuple sans armes qui, en assurant le fonctionnement de l'économie, a permis la survie du pays. Et dans ce peuple, les femmes, par leur labeur, par leur engagement, par leur vaillance et par leur ténacité, apportèrent leur essentielle contribution. Sans elles, sans les femmes, notre pays se serait peut-être effondré. Les écoles auraient été abandonnées, les champs n'auraient pas été moissonnés, les usines auraient fermé. Et pourtant, aucune reconnaissance collective ne leur a été accordée au lendemain de l'armistice, pas même le droit de vote. La Suisse, notre patrie, a réussi à maîtriser son destin en se fondant sur deux valeurs clés, la volonté et la confiance. Elles sous-tendent pour moi l'essentiel, soit la solidarité, l'ouverture à l'autre, la loyauté, le don de soi, l'abnégation. Cette patrie, cette Suisse que nous chérissons tous, nous devons aussi nous en préoccuper sur le plan sécuritaire.
Non, nous ne vivons pas sous une cloche de verre. Dès lors, chacun observera que les dernières convulsions géopolitiques ne sont pas de nature à rassurer, loin s'en faut. Humilité, précaution, prévision et anticipation sont les fondements d'une politique de sécurité crédible. Et c'est bien là que réside toute la difficulté. Dans un monde peu lisible, instable, imprévisible, mobile et dangereux, comment construire des politiques de sécurité qui prennent en compte la réponse aux menaces, risques et dangers, dont certains sont cumulatifs, sans parler de ceux qui n'existent pas encore. En d'autres termes, comment apprivoiser l'incertitude? Par l'abandon ou par le principe de précaution? Je vous invite à suivre la piste du principe de précaution, car il est responsable de se préparer à affronter l'avenir, car il est responsable d'offrir aux générations futures l'essentiel, soit la paix et la sécurité, base du développement harmonieux de toute société. Pendant la Première Guerre mondiale, le service actif imposa aux soldats et à la population de gros sacrifices. Peut-on vraiment se l'imaginer aujourd'hui dans notre société au confort extrême? Des hommes mobilisés en moyenne 500 jours durant, avec une solde minime et sans indemnité pour perte de gain, donc sans salaire. Les difficultés d'approvisionnement, la raréfaction et le renchérissement des denrées alimentaires et des biens d'usage courant, l'organisation très tardive du rationnement et l'augmentation du chômage plongèrent dans la misère de nombreux soldats ainsi que leurs familles. En outre, l'AVS n'existait pas encore. En 1918, le pays comptera près de 700 000 indigents, soit 1/6 de la population. Environ 3 000 soldats perdirent la vie durant le service actif pour cause d'accidents ou de maladies, dont quelques 1800 victimes de l'épidémie de grippe espagnole de 1918. Sans parler des milliers d'engagés helvétiques à combattre pour la France ou la Triplice, qui ne sont pas revenus. Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Pour savoir qui nous sommes et où nous allons, nous devons connaître et comprendre notre histoire. Il est essentiel de se souvenir des événements du passé. Je salue la sentinelle des Rangiers, érigée le 31 août 1924 par la Société jurassienne de développement. 80 ans durant, le Fritz symbolisa la garde de l'armée suisse aux frontières et la concentration de nos troupes en Ajoie face à la stabilisation du front qui courait depuis la mer du Nord jusqu'à Bonfol. Ainsi, au 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, alors que je côtoie avec bonheur au quotidien les 20-30 ans depuis bientôt 40 ans, me plaît-il de souligner que l'engagement de nos citoyens soldats est exemplaire. Leur implication est garante de notre sécurité à l'heure où l'individualisme prédomine et où l'esprit de cohésion tend à disparaître. Je veux saluer ici, comme chef de l'armée, leur abnégation, leur courage civique, leur intelligence de citoyen, leur loyauté et leur humilité. Dans notre armée, l'esprit de milice est bien là. Les hommes et les femmes au service de ce pays, aujourd'hui, en sont les dignes représentants et la parfaite illustration. Cet état d'esprit mérite toute notre attention. Il est la meilleure réponse face aux nouveaux dangers et défis. L'avenir n'est pas écrit d'avance, c'est à nous de l'écrire, parce que l'avenir de notre armée, pilier central de notre politique de sécurité, nous concerne tous. Parce qu'elle est une magnifique machine d'intégration, parce qu'elle est un lieu de convergence, parce qu'elle est un lieu de rassemblement et surtout la ferme expression de notre volonté de défense et de sécurité. Je souhaite ainsi longue vie à nos valeurs. Il vaut la peine de les illustrer, il vaut la peine de s'engager pour elles, il vaut la peine de les défendre. La sécurité n'est pas un fait acquis, elle se gagne, elle se conserve.
C'est un devoir citoyen de d'y être attentif. Hommage donc à l'esprit qui vous anime, hommage à nos grands anciens, hommage au pays. Vive la République et canton du Jura, vive la Suisse.